Bonjour à tous, bienvenue sur la Comtesse Insolente et Arrogante. Je suis Diane, Majestic Voyance. Aujourd'hui, je vais répondre en podcast. Vous pouvez m'écouter simplement dans vos oreillettes pendant que vous cuisinez, pendant que vous avez envie de dormir. Voilà, avec une petite voix tranquille, nous allons répondre, je vais répondre à quelques personnes qui m'ont écrit. Merci beaucoup de m'avoir écrit par mail pour les ascendants et les signes et connaître votre métier. Alors, je précise que c'est de l'astrologie et donc que c'est une prévision, que c'est un conseil et que normalement, vous êtes censé vous reconnaître. Alors, je vous remercie beaucoup de soutenir mon travail en devenant simplement membre de ma chaîne pour 1,99 € par mois. À partir d'1,99 € par mois en cliquant simplement sur le bouton rejoindre qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez aussi simplement soutenir ma chaîne gratuitement en vous abonnant. Donc cliquez sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait évidemment. Et la petite cloche et recevoir toutes les notifications avec la petite cloche. Donc, nous allons démarrer j'ai fait 15 personnes. Je vais déjà en faire 10 dans cette vidéo. Je verrai si la suite, je la fais en podcast ou en vidéo. Mais comme j'ai préparé par écrit tout ça, je préfère tout simplement l'avoir mis en podcast. Alors, nous commençons par Sonia. Alors, évidemment, n'hésitez pas à écouter cette vidéo si vous avez juste l'inverse. C'est-à-dire, par exemple, Sonia et Taureau ascendant Capricorne. Si vous êtes Capricorne ascendant Taureau, vous pouvez aussi vous reconnaître. Maintenant, c'est toujours mieux de commencer par le signe solaire ainsi que l'ascendant. Alors, Sonia, Taureau ascendant Capricorne. Alors, tu as une personnalité stable, ambitieuse et persévérante. Tu recherches la sécurité matérielle et tu aimes le travail bien fait. Tu es aussi quelqu'un de patient, d'organisé, de sérieux, ce qui te rend fiable dans le monde professionnel. Alors, voici quelques métiers pour les taureaux ascendant Capricorne. Alors, soit des métiers dans la finance et la gestion, comptable, gestionnaire de patrimoine, analyste financier, entrepreneuse. Dans le droit, avocate, notaire, responsable RH, directrice administrative, architecture immobilier, architecte, agent immobilier, urbaniste, métiers artisanaux, joaillière, décoratrice d'intérieur, designer ou styliste, chef cuisinière, viticultrice ou productrice bio, kinésithérapeute, naturopathe, sophrologue. Des métiers liés à la rigueur et à l'organisation, ingénieur, directrice d'entreprise, chef de projet. Ton ascendant Capricorne te pousse à viser haut et à construire quelque chose de solide sur le long terme. C'est vrai que les Capricornes aiment être stables dans leur métier, dans leur salaire à la fin du mois. Un métier avec des responsabilités et des résultats concrets te conviendrait bien. Donc, Sonia, te reconnais-tu dans l'un de ces métiers que je viens de donner ou les taureaux ascendant Capricorne derrière cet écran? Ensuite, nous allons répondre à Joël, Cancer ascendant Lion. Alors, tu as une personnalité à la fois sensible et charismatique. Cancer t'apporte une grande intuition, de l'empathie, un besoin de sécurité, tandis que l'ascendant Lion te donne une présence rayonnante, du leadership et une envie de reconnaissance. Alors, voici quelques métiers pour les cancers ascendant Lion. Actrice, chanteuse, écrivaine, décoratrice d'intérieur, styliste. Professeur, formatrice, coaching, coach de vie. Psychologue, thérapeute, sophrologue, énergéticienne. Journaliste, animatrice radio, influenceuse, attachée de presse. Chef d'entreprise, directrice d'un projet associatif, organisatrice d'événements. Éducatrice, puéricultrice, conseillère en parentalité. Ton ascendant Lion te pousse à briller et à t'affirmer, tandis que ton Cancer te guide vers des métiers où l'émotion et l'humain ont une place importante.
Tu devrais choisir un métier où tu peux à la fois exprimer ta sensibilité et être reconnu pour ton talent et ton engagement. Alors, nous allons passer à Sergine. Sergine qui est Bélier, ascendant Gémeaux. Tu as une personnalité dynamique, curieuse, communicative. Le Bélier te donne une grande énergie, de l'audace et un esprit d'initiative. Tandis que l'ascendant Gémeaux t'apporte une vivacité d'esprit, une facilité à t'adapter et un goût pour l'échange. Voici les métiers qui normalement devraient te correspondre. Les Béliers ascendant Lion. Journaliste, animatrice, radio ou télé, influenceuse, attachée de presse. Commercial, chef d'entreprise, gestionnaire de projet, marketing digital. Écrivaine, scénariste, blogueuse. Actrice, humoriste, chanteuse, créatrice de contenu. Hôtesse de l'air, guide touristique, interprète ou diplomate. Enseignante, formatrice, coach en développement personnel. Community manager, développeuse web ou consultante en stratégie digitale. Avec ton énergie en Bélier et ta curiosité en Gémeaux, tu t'épanouis dans des métiers variés, stimulants, où l'ennui n'a pas sa place. Il te faut un travail qui bouge, qui implique de la communication et qui te permet d'explorer de nouveaux horizons en permanence. Donc dites-moi si les Béliers ascendant Gémeaux, vous vous êtes reconnus. Ensuite, Laetitia. Alors Laetitia qui est tout à fait l'inverse de moi au niveau des signes, mais dans lesquels on va se reconnaître. Donc qui est Vierge ascendant Scorpion et je suis Scorpion ascendant Vierge. Laetitia qui est Vierge ascendant Scorpion. Tu as une personnalité à la fois analytique, perspicace et déterminée. La Vierge t'apporte un sens du détail, de l'organisation, un esprit pratique. Tandis que l'ascendant en Scorpion te donne une intensité émotionnelle, une intuition développée et un goût pour le mystère et la transformation. Alors là, une fois de plus, Vierge ascendant Scorpion ou Scorpion ascendant Vierge, vous allez vous reconnaître puisque ça correspond à peu près pareil, hein. Vraiment à petit détail près, tu devrais te reconnaître. Je reprécise que c'est vraiment des prévisions, des conseils sur ce que vous devriez vous lancer. Si ce n'est pas déjà fait, il faut quand même savoir que vous êtes beaucoup à ne pas avoir le métier de vos rêves et il faut vous connaître pour trouver le métier qui vous corresponde. Donc là, on est Vierge ascendant Scorpion. Alors, quel métier te correspond ? Détective privé, enquêtrice, journaliste d'investigation scientifique, médecin, psychologue, naturopathe, sophrologue, thérapeute holistique, analyste financier, experte en cybersécurité, consultante en stratégie d'entreprise, éditrice, écrivaine, correctrice ou enseignante, avocate, juge, experte en criminologie, médiatrice, astrologue, hypnothérapeute, médium, ésotérisme, biochimiste, pharmacienne ou ingénieur. Avec ton ascendant Scorpion, tu as une capacité naturelle à percer les mystères et à comprendre ce qui se cache sous la surface. Tu pourrais exceller dans un métier où tu peux analyser, améliorer, transformer tout en gardant une certaine indépendance. Alors évidemment, avec la Vierge et toute personne de signe Vierge ou d'ascendant Vierge, vous aimez la liberté, donc cherchez un travail, vous êtes libre. Très rare qu'on soit salarié quand on est Vierge ou ascendant Vierge. Et sinon, c'est qu'on a raté sa vie. Donc, ce sont des conseils que je vous donne, tout simplement. Je ne suis pas dictatrice, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais l'astrologie et la voyance sont là pour vous mener dans le droit chemin. Alexandrine, qui est Poisson ascendant Balance. Alors, les Poissons ascendant Balance. Tu as une personnalité douce, artistique, intuitive. Le Poisson t'apporte une grande sensibilité, de l'imagination et un esprit rêveur, tandis que la Balance te donne un sens de l'harmonie, de la sociabilité et un goût pour l'esthétique. Voici quelques métiers pour les Poissons ascendant Balance. Peintre, musicienne, écrivaine, décoratrice d'intérieur, styliste. Thérapeute, psychologue, sophrologue et astrologue.
journaliste, médiatrice, attachée de presse, professeur de danse ou d'art. Spiritualité, voyante, énergéticienne, praticienne en soins holistiques. Assistante sociale, éducatrice, soignante, infirmière, médiatrice culturelle. Ou sinon, encore évidemment avec le côté balance, maquilleuse, coiffeuse, esthéticienne ou créatrice de mode. Avec ton ascendant balance, tu as un talent naturel pour créer de l'harmonie et de la beauté autour de toi. Avec le soleil en poisson, tu as un esprit pour l'humain, l'imaginaire, la bienveillance, un métier où tu peux exprimer ta sensibilité tout en ayant des interactions sociales et humaines. Alors dites-moi si vous reconnaissez à chaque fois dans l'ascendant et le signe, hein, évidemment les deux vont ensemble, hein, pas l'un sans l'autre. Le signe lunaire aurait été encore mieux, je crois qu'il y a une seule personne qui m'a donné son signe lunaire. Puisque par exemple, je donne un exemple, comme ça vous comprenez, je suis signe lunaire cancer, donc je tiens énormément au côté familial et je travaille de chez moi. Ça m'arrange terriblement de travailler à la maison. Signe lunaire signe lunaire en cancer, c'est-à-dire ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, c'est qu'on aime être très proche de notre famille, de surveiller notre famille, d'être constamment en train de... Je ne veux pas utiliser d'autres mots. Oui, on surveille notre famille. On a toujours de l'inquiétude pour notre famille. Nous, les signes lunaires ascendants, les signes lunaires en cancer. C'était un exemple. Alors, Fabrice, qui est soleil, en soleil, Lion. Donc, tu es Lion, ascendant Lion. Hein? Oula, donc ça ne changera pas. Hein, donc, tu n'as pas remarqué que tu as changé à l'âge de 25 ans. Si on reste notre même signe et même ascendant, on ne change pas. Alors, puisque normalement, vous passez à votre ascendant à partir de la moitié de votre vie, comme je vous ai déjà expliqué. Alors, Lion, ascendant Lion. Forte présence, Fabrice, qui attire les regards, l'admiration. Tu aimes être reconnu sur tes talents, ton travail. Tu as besoin d'un métier où tu peux exprimer ta créativité et prendre des responsabilités. Alors sinon, c'est que là, si par exemple, tu es, je vais donner un exemple, hein, si tu es ouvrier dans une usine en train de faire du travail à la chaîne, ça ne te correspond absolument pas. Un Lion ascendant Lion, vous serez très mal à l'aise là-dedans. Hein. Alors Lion ascendant Lion, quelle est votre vie, votre futur métier, dans quoi vous devriez vous lancer? Alors, chef d'entreprise, manager, directeur artistique, responsable de projet, acteur, animateur télé, influenceur, humoriste, chanteur, designer, réalisateur, producteur, écrivain, organisateur d'événements, conseiller en images, expert en communication, coach sportif, entraîneur sportif professionnel. Dans la politique, homme politique, avocat, porte-parole, diplomate, président, premier ministre, etc. Donc les lions ascendant lion ont une envie quand même politique ou s'intéressent fortement à la politique logiquement. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans ou si les lions ascendant lion se reconnaissent. Professeur, formateur, conférencier. Se mettre évidemment en avant, se montrer, être adulé. Avec ton double lion, tu as besoin d'un métier où tu peux être au centre de l'action, prendre des initiatives, inspirer les autres. L'ennui et la routine ne sont absolument pas faits pour toi. Tu as besoin de défis qui te poussent à donner le meilleur de toi-même. Alors dis-moi si Fabrice, tu t'es reconnu dans ton lion ascendant lion. Alors Isabelle qui est Gémeaux, ascendant Gémeaux. Allez, encore un double signe. Alors là, bon, Gémeaux, hein, c'est spécial. Alors, tu as un excellent sens de la communication, un esprit analytique. Tu as besoin constant de mouvement et de nouveauté. Tu ne risques pas de vouloir t'ennuyer, Isabelle. Hein, d'accord? Donc, un métier très routinier, très répétitif ne sont absolument pas faits pour les Gémeaux ascendant Gémeaux. Alors, les métiers qui peuvent te correspondre. Journaliste, présentatrice, télé, rédactrice, web, presse, community manager, attaché de presse, publicitaire, influenceuse. Alors sinon, responsable commercial, représentant de marque, agent immobilier, responsable marketing, négociatrice en immobilier
ou négociatrice en affaires, hein, apporteuse d'affaires, etc. Chef de produit. Dans les voyages, guide touristique, hôtesse de l'air, organisatrice d'événements, interprète, responsable d'agence de voyage. Professeure, formatrice, conférencière. Écrivaine, scénariste, actrice, chanteuse, humoriste. Dans la technologie, le web designer, le développement web, consultant en stratégie digitale ou créatrice de contenu. Un métier où tu ne fais pas toujours la même chose, un travail qui te stimule ton intellect et ton esprit curieux. Un environnement où tu peux échanger et communiquer. Alors, j'oublie pas que les Gémeaux, ascendant Gémeaux, sont plutôt créatifs et artistiques, hein, donc j'espère que tu travailles là-dedans. Alors, Fatiha, Verseau, ascendant Cancer. Verseau, ascendant Cancer, et tu m'as dit que ta lune était en Taureau. Merci beaucoup Fatiha pour avoir précisé ce côté lunaire. Donc Verseau, ascendant Cancer, lune en Taureau. Tu as une personnalité unique qui combine l'innovation du Verseau, la sensibilité du Cancer et la stabilité en Taureau. Cela fait de toi une personne à la fois visionnaire, protectrice et attachée au plaisir concret de la vie. Métier humanitaire, assistante sociale, psychologue, sophrologue, conseillère en insertion et en éducation, médiatrice familiale, designer en mode, en intérieur, artiste peintre, sculpteuse, musicienne, créatrice de contenu, YouTube, blog, réseaux sociaux, écrivaine ou scénariste, naturopathe, aromathérapeute, masseuse ou esthéticienne et spécialiste en nutrition, ingénieur, chercheur en sciences humaines ou environnementales, chargée de projets dans le développement durable, entrepreneuse dans un domaine innovant tel que l'écologie, les nouvelles technologies, l'IA, etc. Agricultrice bio ou viticultrice, chef cuisinière, spécialisée dans l'alimentation saine, arboriste ou apicultrice. Ce qui est important pour toi, un métier où tu peux aider, protéger les autres avec ton côté cancer, une activité où tu peux innover, donc un métier neuf, novateur avec le Verseau, et un cadre stable avec ta lune en Taureau. Donc t'es-tu reconnu, Fatiha, dans le Verseau ascendant Cancer, lune en Taureau. Peut-être que vous avez déjà fait les métiers que je dis. Hein. Valérie, Scorpion, ascendant Gémeaux. Alors, les Scorpions, ascendant Gémeaux, tu combines une profondeur psychologique et une curiosité intellectuelle, une grande capacité d'adaptation avec ton côté Gémeaux. Hein. Ton Scorpion t'apporte de la perspicacité, une forte intuition et un goût pour l'analyse, tandis que ton ascendant Gémeaux te rend communicatif, vif d'esprit et capable de jongler avec plusieurs idées et projets à la fois. Alors, on se ressemble un petit peu, mais là, il y a plutôt le côté Gémeaux qui va arriver. De toute façon, les Scorpions, c'est le signe solaire, hein, donc c'est très fort comme signe solaire. Avec le côté Gémeaux. Alors, détective privé, journaliste d'investigation, psychologue, psychanalyste, criminologue, experte en profilage, analyste en intelligence économique. Journaliste chroniqueuse, animatrice radio, community manager, rédactrice web. Consultante en gestion de crise, stratégie en communication, experte en cybersécurité, responsable en ressources humaines. Astrologue, voyante, tarologue, énergéticienne, magnétiseuse, hypnothérapeute. Négociatrice en immobilier, représentante commerciale dans un domaine innovant, hein, quelque chose qui est futuriste. Chef de projet événementiel, responsable de communication d'une entreprise. Il te faut un métier stimulant intellectuellement, tu as besoin de réfléchir, d'analyser, de ne jamais tomber dans la monotonie. Un environnement où tu peux t'investiguer, que ce soit dans le journalisme, l'analyse ou même l'ésotérisme. Tu cherches à comprendre ce qui se cache dans la surface. Un travail où tu peux échanger et bouger. Ton ascendant Gémeaux a besoin de communication, de variété de mouvements. Alors par exemple, je pense que toi, en tant qu'ascendant Gémeaux, tu ne pourrais pas travailler de chez toi.
puisque là, c'est aussi la liberté, hein, le Gémeaux. Hein. Rare qu'un Gémeaux ait envie de travailler enfermé chez lui pendant 25 ans. Donc, dites-moi si vous reconnaissez en tant que Scorpion, ascendant Gémeaux. Et nous allons faire la dernière, parce que j'en ai encore fait plein d'autres, mais on va faire ça en plusieurs podcasts. Et puis, vous me mettrez ce que vous en pensez dans le petit chat et dans les commentaires. Sinon, pour ceux qui le regardent en replay. Alors, nous sommes vendredi 7 février. Hein, je suis en train de tourner cette vidéo, du moins ce podcast, vendredi 7 février. Abonnez-vous aussi à ma deuxième chaîne en attendant, puisque j'ai des petites surprises en podcast qui vont vous attendre. Très intéressantes sur des intuitions et des prémonitions sans les cartes. Sur des crimes non élucidés. Je vais faire ça sur ma deuxième chaîne, puisque celle-ci, c'est IA, c'est plutôt pour le futur, la voyance. Et la deuxième chaîne, c'est pour le futur en 2050, les crimes non élucidés, les prémonitions, mes versions plutôt, alors pas SMR forcément, mais avec une voix encore plus douce. Hein. Alors, pour Marina, Sagittaire, ascendant Capricorne, tu combines l'optimisme, l'ouverture d'esprit, le goût d'aventure du Sagittaire avec de la rigueur, de l'ambition et les responsabilités du Capricorne. J'en ai un à la maison, je sais ce que c'est insupportable. Les pieds sur terre, ça doit gagner toujours la même chose à la fin du mois ou être sûr de gagner quelque chose. Ça ne peut pas vivre, olé olé. Dites-moi si vous reconnaissez les Capricornes. Hein. Moi, je suis capable de me dire que, voilà, il y a un mois, on a quelque chose, un mois, on n'a pas quelque chose. Totalement irresponsable. Bon, les Capricornes sont très responsables. Hein. Alors, cela fait de toi une personne déterminée, capable de viser haut et de travailler pour atteindre des objectifs. Alors, tu es avec ton Sagittaire et ascendant Capricorne, guide touristique, organisatrice de voyages, diplomate, interprète, chargée de relations internationales, journaliste à l'étranger, hôtesse de l'air, agent de bord. Chef d'entreprise, entrepreneuse, directrice de projet, consultante en stratégie, gestionnaire de patrimoine, analyste financier, responsable des ressources humaines. Professeure, formatrice, experte en développement personnel, écrivaine, éditrice ou autrice de guides pratiques. Responsable de marketing digital, attachée de presse, créatrice de contenu, responsable événementiel. Avocate, juriste, magistrate, députée, élue locale, politologue, spécialiste en affaires publiques. Métier lié à la discipline et à l'engagement, officière dans l'armée, la police, gestionnaire dans le sport, l'événementiel sportif, experte en organisation et en logistique. Un métier qui permet d'évoluer, de progresser constamment. C'est ce qu'il te faut. Hein. Une activité qui allie ambition, rigueur et vision à long terme. Un environnement où tu peux être indépendante et prendre des décisions. Un travail qui te permet d'explorer, d'apprendre et de transmettre. Ton Sagittaire te pousse à l'exploration, à la connaissance, tandis que ton ascendant Capricorne te donne le sérieux et la persévérance nécessaires pour construire une carrière solide. Donc il te faut un métier qui combine la liberté et la structure. Alors dites-moi si vous reconnaissez dans les métiers que j'ai donnés. Alors oui, il y en a qui se ressemblent, évidemment. Hein. Là, je n'ai pas fini. Vous êtes déjà une trentaine à m'avoir envoyé un email. Donc je n'ai pas encore fini. C'était très long à faire pour que ce soit propre. Et je vais continuer donc ce week-end à préparer, puisque là j'en ai déjà préparé 15 et j'ai encore une bonne quinzaine à préparer. Je vais vous poster ça. Nous sommes vendredi 7 février et là je prépare des surprises, surtout sur la deuxième chaîne. C'est déjà prêt, ce n'est pas encore dans la boîte. Donc, puis les podcasts, eh bien écoutez, ça évitera à certaines personnes de dire qu'une voyante doit être canon. Ce que j'ai découvert récemment avec le fameux mail que j'ai reçu, puisque je ne savais pas qu'une voyante devait être en plus une bonne voyante, en plus une belle nana. Bon, hein, c'est vraiment, ça devient n'importe quoi.
Et de toute façon, plein de gens font des podcasts. Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'arrange. Je suis désolée parce que sinon, il faudrait que je me prépare encore longuement, physiquement, avant de filmer tout ça. Et je trouve les podcasts sympathiques. Et comme dit, eh bien, écoutez, il y a beaucoup de podcasts sur YouTube. De plus, vous pouvez même m'écouter depuis YouTube Musique. Alors qu'en vidéo, on ne peut pas m'écouter depuis YouTube Musique. Je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi si ça vous a aidé, si vous êtes reconnu. Donc, nous allons continuer. Nous sommes arrivés à Marina. J'ai encore fait... Ah bah, je crois que... Bah, voilà. Ah bah, le pire, c'est que je crois que je vous ai tous fait. Bah, ok. Bah, j'ai fait ceux que j'avais déjà préparés. Bon, bah, il me reste à lire les autres emails que j'ai reçus. N'hésitez pas à l'email et dans les commentaires. Et ici, vous avez de quoi me contacter sur la petite image qui apparaît depuis tout à l'heure. Bon week-end à tous, à très très vite.